Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Chronique ésotérique. Coucou Domi, comment vas-tu? Coucou Yann, coucou tout le monde, je vais bien, merci. Et toi? Et vous, les amis, comment ça va? Ça va. J'espère que vous aussi, derrière votre écran, vous allez bien. On va commencer tout de suite cette chronique ésotérique avec le sommaire. Dans ce 8e numéro de Chronique ésotérique, côté Litho, Domi nous parle de l'ambre. Coup de cœur oracle ou tarot de Yon et Domi. Encens, Yon nous parle de l'encens de rose. Tuto bien-être, comment attirer les énergies positives chez soi. Grimoire des objets Ezo, le miroir noir. La magie des bougies, la bougie rose. Idée reçue, plus le rituel est complexe, plus il est efficace. Donc, vous l'avez vu dans ce nouveau numéro de chronique ésotérique, on va commencer comme d'habitude avec le côté litho de Domi. C'est parti. Alors, Domi, de quelle pierre vas-tu nous parler cette quinzaine? Alors, aujourd'hui, je vais parler de l'ambre qui n'est pas à proprement parler une pierre, mais une résine, comme peut-être certains le savent déjà, qui est principalement de couleur jaune, orange ou brune, mais qui peut aussi être verte, translucide, et elle peut passer aussi par le rouge. Donc il y a différentes couleurs de résine. Ça dépend un petit peu de quelle origine elle est, parce qu'elle peut contenir, la résine, elle contient plusieurs éléments de la terre, on va dire ça comme ça. Au fil du temps, elle peut contenir des morceaux de fleurs, des plumes, des champignons, des feuilles, des animaux même. Donc, ça peut effectivement donner plusieurs couleurs d'ambre. Et donc, elle a pas mal de vertus, cette résine, notamment, elle soulage, et ça c'est très connu évidemment, les douleurs dentaires chez les bébés, hein, avec les dents qui poussent. Hein. Elle contribue aussi au renfort des défenses immunitaires, elle active la circulation du sang, elle soulage les douleurs articulaires liées au rhumatisme et à l'arthrose. Elle soulage évidemment du coup les douleurs musculaires, elle aide à combattre la fatigue et elle aide à lutter contre le stress et la dépression. L'ambre est liée au chakra racine et au chakra du plexus solaire en priorité. Pour ce qui est de la purification, l'eau, le bol tibétain, la fumigation, alors moi l'eau, je dis oui, mais alors pas trop longtemps par contre. C'est une résine assez fragile, l'air de rien. Et le rechargement, alors soit sur une ruse de quartz, ça peut fonctionner, une fleur de vie, mais elle aime beaucoup le soleil. Vous avez quand même le choix, j'ai envie de dire, pour cette résine, qui est quand même très très utile, hein, l'air de rien. D'ailleurs, aujourd'hui, et c'est pas fait exprès, je porte une bague avec une pierre d'ambre. Enfin, je dis une pierre, mais voilà, c'est une résine. Merci Domi de nous avoir parlé de l'ambre et on va tout de suite passer Avec à la chronique plaisir. suivante qui est les coups de cœur. Alors ma chère Domi, quel est ton coup de cœur, oracle ou tarot de cette Alors, quinzaine? mon coup de cœur, et d'ailleurs c'est mon coup de cœur de cette année, là, c'est le tarot des gardiens de la Terre d'Antoinette Charbonnel, que vous connaissez peut-être, qui a fait entre autres en mass market l'oracle du petit enchanteur. Celui-ci, c'est un auto-édité, mais elle va le sortir en mass market au mois d'octobre, je pense le 1er octobre. Il est déjà en précommande sur la grande plateforme qu'on connaît tous. Voilà, donc il y a quand même un beau livret en couleur avec plein d'explications. Voilà, donc là ici moi je vous montre la version auto-éditée. Bon, la version mass market sera certainement légèrement différente. Voilà le dos, les tranches sont neutres. La version mass market, la version auto-éditée pardon, est glossy, donc elle glisse bien. Et alors on a
une phrase clé en dessous, on a des mots-clés, on a le nom de la carte, mais ça a été renommé. Donc voilà, par exemple, pour le fou, on a le chercheur. Plus dans l'ordre, évidemment, hein, puisqu'il a été utilisé, réutilisé. Bah, jusqu'à cette semaine-ci, d'ailleurs, depuis que je l'ai reçu, et ça fait quand même déjà pas mal de semaines, je l'utilisais pour faire mon tirage de la semaine. Là, je viens de changer cette semaine-ci de tarot, mais je l'aime énormément. Je trouve qu'il est... Alors déjà, il a une connexion très forte à la nature, chose que moi j'adore. Ouais, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et son livret est très bien fait aussi. Je l'aime beaucoup. Il sort un petit peu de l'ordinaire, de par la façon dont est abordé ce tarot. Donc, alors à chaque fois, le tarot est accompagné d'un végétal et d'un minéral, d'une pierre. Et on a dans le livret à chaque fois une explication et pour l'animal, et pour le végétal, et pour la pierre. Donc c'est vraiment, il est vraiment très très beau. Il est fait sans IA, voilà. Même si je trouve qu'il y a des jeux qui ont été très bien faits à l'IA, j'aime quand même toujours mieux quand ce sont des illustrations à la main. Après, ça dépend des goûts, mais je trouve quand même que ça a une autre âme. Voilà, je le trouve magnifique. Voilà. Après, elle l'a fait vraiment en édition très limitée. Moi, j'ai réussi à l'avoir. Mais là, forcément, il n'y en a plus depuis longtemps, hein, parce que, en fait, elle l'a mis en précommande et tant que les précommandes n'étaient pas arrivées au nombre qu'elle avait fixé, elle ne l'éditait pas. Donc, je l'ai précommandé. Ici, il va paraître en mass market. Il sera évidemment moins cher et plus à la portée de tout le monde. Voilà, je ne vais pas vous montrer tout, hein, parce que sinon on n'en finit plus. Oui. Mais je le trouve vraiment très très beau. C'est vraiment un coup de cœur. Mais curieusement, je ne l'utilise que pour moi. Je suis un peu égoïste sur celui-là. Alors, moi, je vais vous parler d'un oracle que j'utilise pas souvent non plus. Moi, je l'utilise très souvent, mais pour moi. Bon, rarement. Moi, je le trouve superbe. C'est l'oracle du voyageur de Noémie Ourliac, illustré par Camille Martin. Alors, ce coffret contient 36 cartes magnifiquement illustrées, un livret de 96 pages tout en couleur. Il coûte 24,90 € et c'est aux éditions Exergue. Alors, cet oracle est un petit peu différent des autres oracles qu'on vous a déjà présentés avec Domi, parce que celui-ci, c'est vraiment un oracle plus sur les vies antérieures, quels sont les blocages, qu'est-ce que vous pouvez travailler aujourd'hui, par exemple, dans cette vie-là, par rapport aux autres... à vos autres vies antérieures, pardon, on va y arriver. Alors, je vais vous présenter cet oracle. Alors, je vais vous montrer, il y a 3 dos différents, enfin 3 couleurs de dos différentes. Donc, je vais vous montrer déjà le livret, donc qui est tout petit comme ça, en couleur, comme je vous l'ai dit. On voit rien. Si, on voit les images, mais ouais, comme ça, on voit un peu mieux. Donc, il y a à l'intérieur 3 catégories de cartes. Il y a les cartes vie antérieure qui sont les cartes de couleur bleue. Ensuite, on a les cartes éléments de la vie, donc les cartes jaunes. Et on a les cartes guérison qui comportent un dos, on va dire, bleu-vert. Vert bleuté. Voilà. Alors, les cartes vie antérieure, c'est ici les cartes avec la prison. Donc prison, peut-être que dans une autre vie vous étiez en prison par exemple. Ici un choc, peut-être vous avez vécu un choc émotionnel. Ici vous avez peut-être
peut-être vécu un deuil avec la carte du deuil. Ici, on a la carte de l'ego, la colère, de la lignée, contrôle, héritage. Voilà, là c'est plutôt ce qui était important, on va dire, dans votre vie antérieure. Ensuite, nous avons les 4 éléments, tout simplement. Donc ça, c'est le dos jaune. Donc les 4 éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu. Donc ça, c'est simple. Hein. Et J'allais dire ensuite, quelque chose, mais je vais me taire. et ensuite, vous avez les cartes, donc guérison. Donc par exemple, avec la carte de l'amour, l'introspection. Oui, parce que là, je vois à l'envers. Donc du coup, il faut que je Oui, regarde non, les on voit cartes. l'endroit. La carte de la méditation, la carte du repos. Elle est magnifique cette carte, j'aime beaucoup. Celle-là, elle est Voilà. belle aussi. Voilà, donc cet oracle, j'aime beaucoup les illustrations, j'aime beaucoup le système, même si, comme j'ai dit, je le fais rarement, mais peut-être faire un jour un live comme ça, pourquoi pas, voir un petit peu un de vos vies antérieures, qu'est-ce qui a été Qu'est-ce important qu'il y dans a à vous. guérir? Ouais. Voilà, donc je pense que ça peut être Je, sympa. je trouve que la troisième catégorie de cartes, c'est la plus belle, je trouve. Ouais. Donc voilà, c'est l'oracle du voyageur que j'aime beaucoup. Voilà, pour nos coups de cœur de cette quinzaine. Et maintenant, on va parler des encens. Alors, pour cette quinzaine, j'ai décidé de vous parler de l'encens de rose. L'encens de rose est principalement utilisé pour ouvrir le chakra du cœur, stimuler les sentiments d'amour, apaiser les blessures émotionnelles. Il est considéré depuis des siècles comme un symbole de dévotion et de pureté divine. Il élève le taux vibratoire des lieux tout en dissolvant les énergies négatives liées au stress et au deuil. Alors, l'ouverture du cœur, comme je l'ai dit, il active le chakra Anahata pour amplifier la compassion, l'amour de soi et le pardon. Guérison émotionnelle, il aide à surmonter les blocages, la tristesse, le deuil et les ruptures amoureuses. Il renforce les liens d'amitié sincère, la tendresse et la complicité dans un couple. Il purifie l'atmosphère de la maison et favorise la paix de l'esprit pendant la prière. Et il est également associé à l'élément terre. Il apporte stabilité, réconfort et sécurité affective. Pendant la méditation, vous pouvez allumer un bâtonnet pour calmer le bavardage mental et induire un état de paix intérieure profonde. Pour un rituel d'amour et d'union, vous pouvez utiliser de l'encens en grains de rose sur un charbon ardent lors de rites de réconciliation ou d'union nuptiale, par exemple. Et vous pouvez l'utiliser pendant également vos prières dans la tradition chrétienne, comme les neuvaines à la Vierge Marie. Sa fumée symbolise l'élévation des prières et l'offrande sacrée. Voilà donc pour cet encens de rose. Intéressant. Intéressant parce que je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Et voilà, en plus le rose, c'est vraiment lié à tout ce qui est amour, et on va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Un peu plus. Alors, cette fois, nous allons passer au tuto de la quinzaine. Alors, pour cette quinzaine, ma chère Domi, comment Oui. attirer les énergies positives chez soi? Alors, déjà, on peut dire, hein, pour attirer les énergies positives, il faut pratiquer un petit peu la loi d'attraction. C'est-à-dire attirer le positif, il faut vibrer positif. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il faut déjà avoir un état d'esprit positif. Et voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est ça, et puis Voilà, ça c'est important déjà.
Et puis, on le dit toujours, c'est même quand vous posez une question, quand vous faites une demande, toujours être dans le positif. Je vais arriver à surmonter mes épreuves. Je vais réussir mes examens. Je vais réussir à trouver un travail. Je vais être épanoui. Je suis déjà épanoui. Il faut déjà être comme si, en fait, vous aviez déjà ce positif chez vous. Si vous pensez direct, je sais que je vais y arriver, je, je, je vais y arriver, oui, vous allez y arriver à un moment donné, mais quand? Alors que si Oui, après, il ne suffit pas de dire je vais y arriver, il faut faire aussi en sorte de. Oui, Parce que ça doit être oui, suivi d'action, évidemment. oui, voilà, Parce que si vous vous dites, par exemple, je vais arriver à trouver mon chéri ou ma chérie, mais que vous restez dans votre canapé toute la journée, chéri ne va pas frapper à votre porte. Donc, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ouais, effectivement, ça nécessite quand même souvent une action de votre part mm, pour arriver à ce résultat positif. Mais tout en y croyant. c'est ça, Parce que si vous faites les choses sans y croire, ça ne marchera pas non plus. Même si vous faites en sorte de l'autre côté, la personne qui recevra votre énergie, elle va se dire, oui, ok, par exemple, vous vous inscrivez sur un site de rencontre, mais vous n'y croyez pas. Vous le faites parce que quelqu'un vous a dit que il avait trouvé son chéri ou sa chérie sur un site de rencontre, que ça fonctionne, etc. Donc vous vous dites, je vais essayer, mais je suis sûre que ça ne va pas fonctionner. Donc vous vous mettez dessus, mais vous renvoyez déjà aux autres personnes mm. une énergie négative du je ne vais pas trouver, je vais trouver personne. C'est pour ça que je dis toujours, Voilà. et enfin je l'ai dit tout à l'heure, il faut être déjà dans un esprit positif. Je Voilà, vais c'est y ça. arriver. Je vais, en m'inscrivant sur ce site-là, je vais trouver quelqu'un. Voilà. Ou même, vous pouvez déjà, parce que même le dire au présent, j'ai trouvé quelqu'un. Là, je ne suis pas trop d'accord, moi. Parce que Parce que dans le déjà, fin fond de toi, tu sais que tu n'as trouvé personne. Donc, je oui, ne suis pas mais sûre que ça fonctionne. dans le sens où, si je dis j'ai déjà trouvé, enfin, dans l'esprit de j'ai déjà trouvé quelque chose, j'ai déjà surmonté mes peurs, etc. Déjà, tu es déjà dans ce signe d'action. Donc, déjà dans cette positivité, donc déjà, Oui, l'univers ça, te je suis dit, d'accord. bon, il ou elle est prête à Mais accepter. Mais il faut encore une fois être dans cette positivité. Je vais y arriver. oui, voilà, c'est ça. J'y arrive. Je ne suis pas plus bête qu'un autre ou qu'une autre. Je ne suis pas plus moche, plus stupide ou autre qu'une autre personne. Je suis Moi aussi, surtout, je peux y arriver. c'est surtout, je suis aussi valable que n'importe qui. Ensuite, pour attirer les énergies positives chez soi, vous pouvez allumer des encens, des bougies. Voilà, il y a divers rituels Voilà, de après, toutes pour sortes. savoir exactement. Même le chèque d'abondance, hein, si vous voulez Exactement. trouver quelqu'un, rien ne vous empêche de faire un chèque d'abondance à la lune, hein. Exactement. Voilà, hein, tous ces rituels-là sont valables, hein, ça. Ouais. D'ailleurs, Voilà, si ça vous peut voulez aider. savoir, d'ailleurs, si vous voulez savoir comment comment remplir un chèque d'abondance, n'hésitez pas à aller voir le deuxième numéro de Chronique ésotérique. Justement, on en parle, on explique comment remplir un chèque d'abondance. Voilà, mais encore une fois, tous les rituels qu'on vous indique, que ce soit le chèque d'abondance, que ce soit l'encens, que ce soit les bougies, que ce soit n'importe quoi, l'important, c'est d'y croire et de faire en sorte que ça arrive. Parce que sinon, vous pourrez faire tous les rituels que vous voulez. Si vous vous bornez à attendre dans votre canapé que ça vous tombe tout cuit dans la bouche, ça ne fonctionnera pas. On va passer tout de suite au grimoire des objets ésotériques. C'est parti. Pour cette nouvelle page du grimoire des objets ésotériques, on va parler du miroir noir. Alors dans l'ésotérisme et l'occultisme, le miroir noir est un instrument de divination et de magie traditionnellement façonné en obsidienne ou en verre teinté. Il sert de portail dimensionnel ou de surface de focalisation
pour induire les visions, contacter les entités et explorer l'inconscient ou les plans subtils. C'est un petit peu, comme la boule de cristal, du coup. Un petit peu, ouais. Mm. Les Aztèques utilisaient des miroirs en verre volcanique, obsidienne, pour leurs rituels religieux et divinatoires. À l'ère élisabéthaine, le célèbre occultiste et conseiller de la reine Élisabeth Ière, John Dee, utilisait un miroir en obsidienne d'origine aztèque pour parler aux anges. La scrying, cristallomancie noire, l'adepte fixe la surface sombre à la lueur d'une bougie pour court-circuiter le mental conscient et provoquer des flashs visionnaires ou intuitifs. Il est perçu également comme une passerelle entre le monde matériel et les plans invisibles, permettant la communication avec les guides, les ancêtres ou des entités. Il sert également de bouclier énergétique. Sa couleur et sa nature réfléchissante, sombre, sont censés absorber ou renvoyer les énergies négatives et servir d'outil de protection occulte. On va passer tout de suite à la magie des bougies. C'est parti. Alors, cette quinzaine, nous allons parler, ma chère Domi, de la bougie rose. Voilà, donc on a parlé de l'encens de rose, là on passe à la bougie rose, on est dans le rose cette semaine, à part pour le miroir noir. C'est ça. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de miroir rose. Alors, la bougie rose, elle symbolise surtout la tendresse, hein, l'amitié. C'est plutôt une bougie émotionnelle, hein, la bougie rose. Hein, tout ce qui est amitié, tendresse, compassion, douceur, guérison émotionnelle. C'est beaucoup ça, la bougie rose. Ouais. La réconciliation aussi. Oui, La la réconciliation aussi. Ouais. Elle C'est apaise plutôt axé sur le sentimental, hein, le rose évidemment. Mais plus sur l'amitié et les émotions que vraiment sur l'amour, on va dire. L'amour, c'est plus le rouge. Le rose, c'est plus l'amitié, la tendresse, la compassion, la guérison émotionnelle. Attirer les sentiments sincères, apaiser les tensions. Oui, voilà, c'est ça. Quand je dis guérison émotionnelle, c'est ça. Après, c'est vrai que la bougie rouge, comme l'a dit Domi, c'est plutôt la passion charnelle, tout ce qui est voilà, c'est ça. Tout ce qui est la passion, plus l'amour passionnel, quoi. Voilà. Tandis que vraiment la bougie rose, c'est plus la tendresse, l'amitié. C'est des sentiments plus doux que le côté passionnel des choses. Voilà. Qui est plutôt tout feu tout flamme, on va dire. C'est ça. Là, c'est plus dans la douceur, dans le calme, dans la sincérité, Voilà donc pour cette bougie rose et on va passer tout de suite déjà à la dernière rubrique de cette quinzaine avec l'idée reçue de la quinzaine. Alors pour cette idée reçue, plus le rituel est plus un rituel est complexe, plus il est efficace. Ma chère Domi, qu'en penses-tu ? Alors, moi, j'en pense que non, du tout. Moi, je pense que, et ça en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec l'encens, où je dis que c'est surtout l'intention. La complexité du rituel en soi, ça n'a aucune importance. Si on fait le rituel de façon sincère, qu'on y croit, encore une fois, parce que c'est une question de croyance, c'est vraiment l'intention et le fait de croire à ce qu'on fait. Sinon, franchement, un rituel efficace n'a pas besoin d'être compliqué. Fait avec le cœur, fait avec une intention positive. J'imagine que tu me rejoins là-dessus ou pas. Ouais, je ne sais pas. Ouais, je te rejoins tout à fait là-dessus. Je pense que un rituel, après, on peut
trouver certains rituels à droite, à gauche, dans les bouquins ou ésotériques ou quoi que ce soit. Après, je pense que vous pouvez Même sur créer... Internet, hein, Oui, voilà. franchement, maintenant. Mais je pense que si vous le faites avec... Vous pouvez même créer votre propre rituel Tout à fait. avec ce que vous savez déjà sur les bougies, sur Ouais, les c'est encens. comme les prières, hein, c'est aussi Voilà. un rituel. Et ça n'a pas besoin d'être une prière connue pour Mm. être efficace. Ça Oui, peut voilà. très bien être une prière à vous avec vos mots, tant C'est ça. qu'elles sont faites avec le cœur et avec sincérité Je pense que et oui, avec respect. vous pouvez très bien faire un rituel tout simple. Déjà, faire un chèque d'abondance, c'est un rituel quelque part. Oui. Faire la feuille de laurier, c'est un rituel aussi. Écrire un petit mot Mhm. sur sa feuille de laurier. Après, si vous voulez quelque chose, si vous voulez vous-même faire plus complexe avec une bougie, allumer une bougie, avoir une pierre associée avec un encens et une feuille de laurier ou autre chose, c'est Oui, il y en a même qui font des bricolages pour faire des rituels avec des... pour les voilà. sabbats, par exemple. Voilà. Après, il faut Mm. aussi quand même avoir la bonne bougie de la bonne couleur. C'est vrai que voilà, il faut quand même un minimum Oui, l'encens de la bonne couleur, la bougie de la bonne couleur, la bien pierre sûr. de la bonne pierre, etc. Bien sûr, il faut connaître un minimum. Mais après, je pense que vous pouvez même créer votre propre rituel. Tant que c'est fait, c'est comme j'ai dit, tant que c'est fait avec le cœur et de façon évidemment de façon correcte, C'est ça. comme dit Yon, hein, voilà, faut que ça soit avec les bons éléments, mais en soi, sinon, vous pouvez très bien créer votre propre rituel, il n'y a aucun souci, hein. Mm. Franchement, il n'y a aucun problème avec ça. Ouais. Donc encore une fois, l'idée reçue de cette quinzaine, plus le rituel est complexe, plus il est efficace. Pour nous, Pour nous, non. non. Voilà, chers amis, on a Voilà. fini avec ce nouveau numéro de chronique ésotérique. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez vous-même des astuces, si vous avez des idées reçues, si vous avez également des demandes de tutos. Ou Je si sais vous pas. faites des rituels, si vous voulez nous expliquer un petit peu ce que vous faites, ça nous intéresse aussi. Si vous avez aussi des expériences, par exemple, avec le miroir noir, si vous avez déjà pratiqué, Oui, ou si vous avez déjà essayé un des tutos qu'on a déjà expliqué ou quoi que ce soit, dites-le nous en commentaire. On fera peut-être une rubrique spéciale où on lit vos commentaires. Donc, n'hésitez pas, chers amis. Merci Domi d'avoir été présente encore avec ce numéro. avec plaisir. C'était très chouette, encore une fois. Et Ouais. puis, comme d'habitude, on apprend aussi, nous, donc c'est super sympa. Exactement. Et on va finir évidemment l'émission comme d'habitude avec le bêtisier. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro. Bisous tout le monde. À bientôt! À bientôt. Ciao, ciao. On va maintenant passer tout de suite à... non, c'est nul. Ça y est, ça faisait longtemps. Je vais la refaire. Qui sont? Le grimoire des... Mince. On avait passé de... Ah, je me suis... Le grimoire des minces. Et tout de Et le suite... grimoire des gros, alors? C'est pour la fois prochaine. On s'en fout. Sincèrement. C'est quoi le problème? Oh là là, mon Dieu. Arrête Ça a du mal à sortir quand même. Allez, on recommence. Les origines. Les origines. À l'ère élisabéthienne, à l'ère élisabéthaine, le célèbre occultisme...